Le dimanche, votre radio se transforme en scène live. C'est ta radio présente le Nord Acoustic Show. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette radio dans le Nord Acoustic Show de ce dimanche 13 novembre 2016. Notre équipe ce soir, à la technique, à la réalisation et sûrement souvent au micro, notre ami Laurent. Bonsoir à tous. À la vidéo, à la photo et parfois au micro s'il en a envie, notre ami Vincent VDB. Hey, bonsoir. Un jeune Arnésien qui vient aujourd'hui découvrir notre radio, Andy. Bonsoir. Au micro et à l'accueil de nos invités pour vous et avec vous jusqu'à 20h, Patrick. Voilà, c'était la première d'Andy. Je crois qu'on peut l'applaudir, c'est pas mal. Bien joué. Bravo. Voilà. Alors ce soir on accueille un groupe de jeunes. Allez, tenez, je l'aurais dit tout à l'heure. Et on accueille un groupe de jeunes qui s'appelle les First Day French. Oh là, j'en recommence. Je vais me planter souvent et je vais vous dire après comment je vais appeler votre groupe. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple. En tout cas, c'est les First Day French Fries. Ah, ça c'est bien. Et moi, je vais vous appeler les T2F ce soir. J'ai cru que tu allais les appeler les To Be Free. Non. Les T2F, ce sera plus simple. Allez, de temps en temps, on donnera quand même votre nom. Allez, First Day French Fries. C'est un groupe originaire de Lille. Oui, c'est pas un groupe d'anglais. C'est un groupe originaire de Lille. Dont les membres ont une passion commune dont ils nous parleront tout à l'heure. On va pas faire l'apogée maintenant de tout cela. Ils proposent une musique au couplet funky, au refrain énergique, constituée de rock mélangé à du funk. Je vous invite ce soir à les découvrir et tout de suite en musique, avant de leur donner la parole, les First Day French Fries qui vous présentent ce soir leur premier titre, Break the Silence. Dimanche, dès 18h, it's the Nord Acoustic Show by C'est ta radio. The sound around me. Please, I need you to talk to me. I cannot stand this nothingness. So break the silence. I need another in me. So break the silence. So calm sounds in my mind. Necessary. Make these walls resonate. Stop ignoring me and open your mouth. Talk to make me free. So brave silence. I need another around me. So brave silence. The calm sounds in my mind. You make me crazy if you continue. Talk, expel this rage. Hit the voice yourself. I can't stand it anymore. Let's have peace out. Come on. So break silence. I need another.
Acoustic Show, un groupe, un artiste, une session acoustique. Voilà, c'était donc le premier morceau du groupe que nous accueillons ce soir et à qui nous allons laisser maintenant la parole. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses à dire, donc on va d'abord leur demander, eh bien, bah oui, votre groupe, c'est quoi, tout compte fait? On connaît, nous, mais peut-être que les auditeurs ne connaissent pas. Alors, les auditeurs, surtout, vous n'hésitez pas à vous nous contacter si vous avez des questions à poser. On vous rappellera après les numéros, etc. Moi, je retiens pas. On va le rappeler tout de suite. Ah oui, tu sais le faire, toi, oui, je sais bien le faire, il y a un 09, je crois. Il y a un 09, il y a un 44, 72, 53, 13, 09, attendez, je me trompe peut-être. et voilà, c'est ça, tu m'as embrouillé. 09, 72, 44, 53, 13, Voilà, ça 09, c'est dans l'ordre. 72, 44, 53, 13. Voilà, il y a également la fiche, la feuille Facebook, le Nord Acoustic Show. Il y a également la page également de C'est ta radio officielle. Donc vous pouvez toujours nous joindre. Il y a aussi, vas-y. Le Gmail de C'est ta radio. Vas-y. C'est ta radio@gmail.com. Voilà. Et puis il y a aussi tous vos trucs là après Twitter, etc. Enfin moi je suis un petit peu perdu dans tout ça. Ouais, t'es perdu, on le sent bien. Ouais, les hashtags, etc. Là, moi, je t'avoue, franchement, là, moi, je sais pas ça. Il y a une adresse là-dessus? C'est ta radio. Voilà. Tiens, j'apprends ce truc-là tout simplement. Bon, voilà. Bon, allez, moi j'ai assez parlé. Je pense que maintenant on va laisser la place donc à nos jeunes qui sont là aujourd'hui et qui vont vous présenter leur groupe. Alors le plus bavard, il a déjà le micro dans les mains. Non, j'étais juste à côté. Voilà, c'est ça. Oui, tu m'en excuses. Donc voilà. Donc voilà, votre groupe. Une petite présentation du groupe tout d'abord. Petite présentation du groupe. Alors, question générale, il y a beaucoup de choses à dire. Notre groupe, comme tu l'as présenté rapidement au début, c'est un mélange de funk et de rock. On envoie un peu du groove sur tout ce qui est, sur les couplets, et on est plus rock sur les refrains. On envoie. Qu'est-ce que c'est? C'est une bande de potes aussi. Même si on a des objectifs, des ambitions dont on parlera après, on est surtout un groupe qui tient déjà. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est ensemble, et il y a eu des embrouilles, faut se le dire. On s'est déjà pris la tête, et c'est pas pour autant que ça marche pas, et au contraire. Donc voilà, c'est un bon groupe de potes qui essaye de faire du bon rock funk, et qui est là surtout pour faire danser un max. Et on est vraiment dans le festif, vraiment pour que les gens voient notre musique comme un échappatoire. On se vide la tête et on vient s'amuser on vient nous écouter et s'amuser quand on est sur scène. D'accord. Alors donc vous dites on fait danser, on met du plaisir à tout le monde. Mais alors vous faites ça où là? Vous produisez où exactement? On se présente dans la plupart des salles de concert. Là par exemple, on a plusieurs spectacles qui arrivent. On va avoir la semaine prochaine, vendredi, on va jouer au Biplan. Bon, on est souvent sur l'île, je vous préviens. Donc sur l'île, le Biplan, le 18 novembre. On a aussi le Mojo. Je tiens à le dire, les dates. Il y a mon voisin qui me les donne. Le Mojo, donc pareil à Lille, c'est dans le cadre du festival Culture Bar, donc le 26 novembre. Le festival Barbare. Ensuite le 17 décembre. Donc le festival c'est Un œil sur demain. Donc on est 3 groupes. Si je me trompe, Saint-André-les-Lilles, ouais, c'est juste à côté. Si je me trompe pas, c'est avec Silent Elephant et The Backfire. Voilà. Ensuite, le 1er février, la petite fierté, parce que là, on essaie de faire de plus en plus de salles, et celle-là, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire, c'est la gare Saint-Sauveur à Lille. Donc voilà, quoi. Où on se produit pour l'instant. D'accord, donc c'est très varié, et puis apparemment, ça vous intéresse tous, là, ça vous donne du plaisir. Alors justement, le plaisir de se produire sur scène, le plaisir de jouer devant les gens, ça vous est venu de où, ce plaisir? Ça, c'est le plaisir de la musique en général, quoi. Au départ, on avait envie de jouer, de faire plaisir aux gens, de se faire plaisir d'abord, parce qu'il faut savoir que sur scène, je pense qu'on se fait bien plaisir, on rigole bien, et après, souvent, les gens, le fait de se faire plaisir, ils suivent. Et ça, ce côté, la fête, en général, c'est ce qu'on aime bien faire, quoi. D'accord. Et bon, vous avez formé le groupe il y a 1 an et demi. Bon, vous êtes jeune, mais vous n'êtes plus non plus des gamins, quoi. Donc, alors justement, avant de former ce groupe, est-ce que vous aviez déjà un pas dans la musique, chacun? Là, on peut laisser un peu la parole un petit peu à tout le monde. Est-ce que vous aviez déjà un pas dans la musique, un pied dans la musique plutôt, ou est-ce que c'est venu simplement, de cette bande de copains là, qui a décidé de faire quelque chose, quoi? Alors moi personnellement, je suis dans la musique depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 11 ans maintenant que j'essaie plein de groupes différents. Des fois ça se passe bien, des fois c'est un peu moins bien passé, mais là avec eux, je crois que je suis tombé amoureux des 4 là. Non, mais on s'éclate bien depuis qu'on joue ensemble. Je sais pas s'ils ont eu vraiment d'autres expériences musicales avant. Lui, je sais,
parce qu'on a un pote en commun et du coup j'ai quelques dossiers sur lui. Sinon après les autres je sais pas. Jérôme, toi t'as déjà joué avant? Bah, ils vont nous dire ça. Vas-y, on va leur faire passer le micro. On va. Tiens, je te Voilà. passe. On va faire un petit tour de table, c'est l'occasion. Voilà. Donc oui, déjà joué avant. Hein. Je tiens à le dire parce que bon. Et vous avez fait partie de groupes. Enfin, t'as fait partie de groupes ou tu jouais pour ton plaisir personnel. Non, en fait, j'ai fait partie de groupes. J'ai joué avec un groupe en faisant plusieurs concerts. J'ai fait plusieurs salles. Et par contre, je n'ai jamais fait de basse avant ce groupe. Donc j'ai découvert la basse avec ce groupe et je suis tombé amoureux, non seulement du groupe comme il dit, mais aussi de la basse. Et ça, voilà quoi. Bon, je passe à mon ami guitariste. Et tu faisais quoi tu faisais quoi comme instrument justement avant de rentrer dans ce groupe? Alors j'ai eu une première formation où est-ce que j'étais batteur, la toute première. Ensuite, franchement, j'étais mauvais. Et la il batterie, le reconnaît quand même, vraiment c'est quelque chiant, chose de bien. C'est Quoi. dur à apprendre. Et du coup, j'ai essayé de passer sur la guitare. Mais la guitare, c'est trop facile. Je vais me faire engueuler, hein. Mais c'est trop facile, la guitare. Non, je rigole. Mais du coup, je suis passé à la basse parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer l'instrument lui-même. Ouais, puis en même temps, de la batterie à la basse, au niveau des basses, on est pas trop mal. Puis en plus, au niveau des rythmiques aussi, C'est clair, c'est un bon mélange entre le mélodique et le rythmique. Voilà. Ça, c'est clair que. T'as bien fait de passer sur la basse. Voilà, tu peux passer. Alors moi, Nico à la gratte. Alors j'ai commencé à jouer en groupe au lycée personnellement, en guitare en débutant complètement. Alors, ensuite j'ai pu faire deux autres groupes avant de rejoindre les TFF depuis maintenant en fait 4 ans à peu près. Et voilà, on s'améliore ensemble et le but à l'origine c'était juste de faire un groupe, pour faire des répétitions, on s'amuse ensemble et maintenant c'est une belle aventure. Et on sait que ça continue. Alors, je vais vous passer le petit débutant maintenant du groupe. Maxime, à la guitare. Enfoiré. Maxime, guitare. Moi, j'ai jamais joué de guitare avant d'arriver dans ce groupe. Un petit peu dans ma chambre. Je leur ai fait croire que j'étais guitariste, on allait boire un verre ensemble. Ils m'ont cru. J'ai appris 2-3 morceaux pour les impressionner. Ça a à peu près marché, vite fait. Et après, j'ai continué avec eux. Donc oui, je connaissais un petit peu la guitare avant, mais c'était vraiment mon premier groupe. Et toujours mon groupe de cœur. Voilà, je crois Nico, que ça. tu veux parler? Je crois que ce qui ressort un petit peu là partout, c'est que c'est quand même le groupe de cœur, quoi, une grande entente entre tous les membres, et puis voilà, quelque chose qui veut continuer et qui veut perdurer dans le futur, quoi. Dans le fond, ouais, voilà, on en est là. Moi perso, je les ai rejoints il y a 1 an et demi via un site d'annonce musicale, parce que ça existe. Après les sites de rencontres, on peut aussi rencontrer des groupes. Ça a bien matché. Ils m'ont demandé de travailler 2 morceaux, ça s'est très bien passé. Et avant ça, pour ma part, j'ai eu pas mal de groupes. J'ai démarré avec des petits trios acoustiques où je jouais de la guitare et j'étais au chant. Et j'ai avancé et au fur et à mesure de mes différents groupes, je suis tombé à un groupe où j'étais uniquement au chant, qui était un tribute de Muse, qui m'a demandé vocalement un niveau que je n'avais pas encore, et ça m'a motivé à prendre des cours de chant, à évoluer. Et ce groupe-là s'est arrêté, mais ça m'a poussé à progresser. Je me suis retrouvé chez les TFF et ça se passe bien. Et justement, il me donne envie de progresser. Donc, beau projet. Voilà, lui il dit TFF. Hein. Bah ouais. Tu comptes fait, je peux le dire comme ça aussi. Ça marche aussi, ouais. Hein, voilà, tu vois, on était tout près, Laurent, quand on a cherché tout à l'heure. Ouais, on n'était pas loin, mais on n'avait pas l'accent anglais en fait, c'est pour ça. Voilà, tout à fait. Bien, bon, ça fait un petit quart d'heure qu'on les entend parler. On pourrait peut-être les entendre un peu jouer un second morceau. Hein. Donc, moi j'ai dans ma liste Clap, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Alors oui, mais eux, est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Attends, il est en train de dénouer le micro là, comme il peut. En même temps, Patrick, je veux rien dire, c'est lui qui m'a donné la liste des morceaux, donc s'il ne suit pas sa propre liste, là, oui. Je ne peux plus rien faire. Oui, enfin, le problème, c'est que c'est ce qu'il en a parlé avant avec les autres, avant de te les donner. Ah, c'est ça, le après, ça, c'est leur problème. Hein. Non, mais ils ont l'air tous prêts, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà, hein. Je crois qu'il y a que le chanteur, là, qui a quelques petits soucis, mais sinon, tout le monde est prêt. Non. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, on est parti avec ce morceau, donc, Clap. Bercé par son écume, je goûte tout sans amer. Des
ondulé. Supporté par son corps, emporté par sa voile, ses jambes dressées telles des mâts m'emmènent vers mon étoile. Je me laisse embarquer de ce bateau musical et tandis qu'il se laisse couler à travers les flots de vibrations, je l'explore de la proue à la cale pour mieux jouir de cette montée de pression. Jamais j'adore cette putain de sensation, l'eau pulvérise la coque sans effort et emporte mon corps vers des courants. Vers des courants. Oui. Vive réaction, la nausée me saisit, le ciel rougit se voit. De sombres pulsions arrachons âprement les doux lambeaux d'une toile. Hardi la paille souffre affrontant la tempête, guerrions ce temps noir. Et en moi s'engouffre la musique, flot vibrante aspirant à l'espoir. Je me laisse embarquer dans ce bateau musical et tandis qu'il se laisse couler à travers un seul de vibration, je l'explore de la proue à la cale pour mieux jouir de cette montée de pression. Jamais j'adore cette putain de sensation, l'eau pulvérise la coque sans effort et emporte mon corps vers des courants. Vers des courants. Je me laisse embarquer dans ce bateau musical et tandis qu'il se laisse couler à travers les flots de vibrations, je l'explore de la proue à la cale pour mieux jouir de cette montée de pression. Pression, 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 pression. Jamais j'adore cette putain de sensation, l'eau pulvérise la coque sans effort et emporte mon corps vers des courants. Vers des courants de libération. 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 Le Nord Acoustic Show, un groupe, un artiste, une session live. Et voilà, on vient d'entendre donc Clap. Et puis bah oui, tu peux reprendre ton micro, parce que moi j'aimerais bien avoir une petite présentation justement de cette chanson. Bon, sachant que bon, elle est de vous. Ouais. Voilà. Donc, elle a été écrite, je dirais, dans quel état d'esprit Voilà. C'est intéressant. Oui, en fait, je remarque qu'apparemment ça va être intéressant, oui. Ouais, en fait, le truc, c'est que je peux pas donner l'état d'esprit dans lequel elle a été écrite parce que elle n'est pas écrite par moi. Tout simplement. En fait, je m'explique. L'ancien chanteur qui s'appelle Charlie, qu'on salue, s'il nous écoute, j'espère. En fait, a composé, il y a deux des morceaux qu'on a composés sur lesquels on a beaucoup modifié la musique. Mais moi, j'ai adoré ces textes. En fait, tout simplement, il y a deux de ces textes qui sont vraiment top dans celles qu'on a reprises. Et du coup, j'ai complètement gardé le morceau. Donc, je peux pas détailler l'état d'esprit dans lequel elle a été écrite. Par contre, comment elle a évolué musicalement, elle est partie de quelque chose beaucoup moins rythmé quand même. Elle était plus posée. Et on l'a fait vraiment évoluer vers quelque chose de plus agressif entre guillemets quand même, plus rock que ce qu'elle n'était avant. Donc voilà, un peu c'est l'évolution de morceau, ça a été plutôt dans ce sens-là au niveau musical. D'accord. C'est très intéressant de toute façon de toujours savoir un petit peu comment. Tu veux ajouter quelque chose peut-être ? Ouais, je voulais juste dire que c'était donc Charlie à l'origine, donc l'ancien chanteur, qui avait repris un poème de Baudelaire et c'est des paroles d'un poème de Baudelaire simplement. Voilà. Modifié bien entendu. Ah oui, c'est pas exactement le même. Hein. Ouais.
Ok, on va peut-être faire un petit retour. La première chanson, vous n'en avez pas parlé. Donc, celle-là, oui, pour le coup, là, je peux raconter. C'est vraiment, déjà, historiquement, c'est la toute première chanson que j'ai présentée au groupe. Radio Silence, c'est vraiment, je suis arrivé avec ma guitare, un riff acoustique, une petite mélodie acoustique avec un bout de texte, un truc comme ça. Je leur ai présenté, et c'est ce que j'adore chez eux, c'est que ils prennent mes compos, ils les défoncent, parce que généralement après ça ressemble plus du tout à ce que je présente à la base, mais ils en font toujours un truc sublimé, quoi. Je suis toujours hyper content. Quand je leur confie mes trucs à la guitare, je sais que je peux avoir confiance et que ça va être vraiment cool. Et cette chanson, ce qu'elle raconte, alors c'est la seule en anglais entière, ce qu'elle raconte, c'est l'histoire d'un gars, alors je me suis inspiré aussi un peu de mes histoires, d'un gars qui tombe sur une nana qui a une façon de gérer la colère qui est le silence. C'est une nana qui boude, tout simplement, mais qui boude sans jamais rien dire. Et du coup, il ne comprend pas, il arrive pas à savoir ce qui se passe, et ça le bouffe de plus en plus, d'où le break the silence, brise le silence, j'en peux plus, je suis en train de péter doucement en plomb. Donc c'est un peu l'histoire, parce que c'est un cas qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc c'est assez relou, donc j'en ai fait une chanson, ça m'a inspiré. Voilà, il faut toujours une inspiration. Et souvent, la plupart du temps, les femmes. Ah, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs sur des nanas, oui, c'est vrai. C'est compliqué, hein. Ouais, compliqué à gérer. Ok. Alors donc pour avancer un petit peu, au niveau de l'émission, on a parlé tout à l'heure d'une passion commune, peut-être un petit peu ironiquement d'ailleurs, une passion donc commune qui qu'on retrouve dans le nom de votre groupe. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cela, détailler un petit peu justement cette passion de quoi ça vient, ce que ça signifie, de façon à ce qu'on arrive à comprendre là, parce que je vois qu'il y a plein de sourires. C'est dans le nom du groupe, hein. Oui, bien sûr, oui, mais il y a quelque chose en dessous là, Ouais, donc du coup la frite. Ouais, il faut savoir qu'on a un rêve en fait. Enfin, on aimerait devenir des stars pour une seule et bonne raison, c'est ouvrir notre propre baraque à frites et vendre nos frites aux sorties des concerts et nos burgers qui auraient chacun un autre nom, etc. On a déjà imaginé des trucs de fou. Mais ouais, bon, en vrai, on a un groupe du Nord Pas-de-Calais, donc on voulait rendre hommage à la Belgique qui est à côté, la gastronomie du belge et du Nord Pas-de-Calais, qui est la frite. Et je peux juste dire une parenthèse un peu rigolote. Ça donne la patate musicalement. Avec les frites, tant qu'à faire. Non, pour l'instant, ce que j'entends, ça donne la patate. Donc, c'est sympa. impeccable. Et ouais, du coup, pour le nom du groupe, c'est vrai qu'il y a Thursday devant qui veut dire jeudi. Et pourquoi ? Alors, pourquoi Pourquoi jeudi ? J'ai du mal à expliquer moi-même. En vrai, je veux dire, la vraie histoire, c'est que les French fries c'était déjà pris par un autre groupe. C'est tout con, hein. Mais du coup, on répétait le jeudi, on s'est dit, on va mettre Thursday devant. Ça va être cool. Voilà. Du coup, en vrai, à l'origine, on voulait juste s'appeler les French fries. Et maintenant, ça s'appelle les Thursday French fries, que je ne sais pas dire non plus. Du coup, tout le monde dit les TFF, et c'est beaucoup plus simple et on est bien content. Dans le groupe, il y a toujours une petite histoire. Moi, j'avais un groupe avant. On s'appelait les Forever. Il existait déjà les Forever, et on a rebondi. Ça s'appelait les Blackliners. Et pourquoi les Blackliners ? Parce qu'on rangeait nous-mêmes nos matos. On sortait et on rangeait nous-mêmes notre matos, tout simplement. Il y a toujours des petites histoires quand on a un groupe. Là, Nico, il reste un petit peu modeste. S'il nous a dit notre rêve, c'est d'ouvrir notre baraque à frites et de vendre de frites à la sortie des concerts. Mais à vrai dire, l'objectif, c'est quand même d'ouvrir une chaîne de baraque à frites. On est d'accord. Voilà. Enfin, moi, c'est ce qui est écrit. Donc, chacun. En même temps, chacun est patron de sa propre boîte et ça fait une sacrée chaîne. Donc à faire. Voilà. Alors dans votre style musical, il y a bien sûr les titres que vous écrivez vous-même, mais vous vous êtes inspiré aussi d'autres chanteurs, d'autres artistes. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cela avant la pause, parce que je pense que là Laurent il va commencer à s'inquiéter. Donc non, à peine. Quelques inspirations. Il y a notamment, ça fait un peu classique, mais les Red Hot Chili Peppers. Par exemple, toutes les riffs de basse que vous pouvez entendre des morceaux, c'est du plagiat des Red Hot par Jérôme. On l'a assumé maintenant, il arrive à les modifier un peu, du coup on s'en rend moins compte. Ouais, peut-être que les gens s'en rendent pas trop compte.
Maintenant que tu l'as dit. Hein. Ouais, je pense qu'on est grillé. Maintenant, les gens vont écouter, ils vont dire non, mais c'est peut-être vous ça. On a les Black Keys aussi, on a pas mal joué avant de faire des compositions, on faisait des reprises, donc il y avait ça, les Black Keys. Personnellement, il y a Mathieu Chédid, pour ma part, notamment au niveau vocal, il fait vraiment des trucs super cool. Je sais pas les gars, si vous pouvez m'inspirer un peu. La Rousseau, Alizé, Laurie, voilà. Bon, ça c'est vraiment quelle référence d'artistes qu'on aime beaucoup et qu'on essaye de ressortir au niveau de nos compos. Pour l'instant, on n'arrive pas à toucher le public jeune comme ça, mais bon, on va y arriver. Hein. Ouais, il va falloir travailler un petit peu le style, hein, les mecs. Hein. Muse, c'est vrai qu'on tire sur du Muse sur les dernières compositions créées. C'est vrai qu'il y a quelques tirants sur le Muse. Voilà, Laurent, je pense qu'on a quelques problèmes pour t'entendre au micro. Là, je crois oui, on a du mal à m'entendre. Et là, est-ce que c'est mieux? Vous entendez, Laurent? Vous m'entendez ou pas? Nous, sans le cas. Non, parce que voilà, ils n'avaient pas réagi tout à l'heure. Bon, écoute, on va faire la petite pause et puis on revoit ça d'ici 2 minutes, le temps de régler ce petit problème technique. Dimanche, dès 18h, c'est le Nord Acoustic Show by Seta Radio. Vous êtes bien dans le Nord Acoustic Show. On reprend donc pour cette deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle que le groupe qui est là aujourd'hui, c'est le groupe TFF. TFF. Voilà, il préfère qu'on dise The First Day French Fries. On entend Laurent. Voilà, donc on t'entend Laurent, c'est formidable. Voilà, donc bienvenue. On reprend. Merci à vous. Je suis enchanté d'être là avec vous ce soir. Voilà, on était juste avant la pause en train d'évoquer donc les groupes, les chanteurs qui vous avaient inspiré ou qui vous inspirent dans votre musique actuelle. Moi, j'ai retenu La Rousseau. Voilà, et Laurent. Bien vu. Voilà, Laurent désespérément me disait au casque là, La Rousseau là, mais vous l'entendiez pas. Donc voilà, maintenant vous l'avez entendu. Hein. Donc voilà, ça c'est donc les musiques qui vous inspirent, hein, qui vous permettent donc d'évoluer dans vos textes. Hein. Vous avez encore des choses à ajouter là-dessus parce que je te vois au micro. Non, je l'ai juste en main au cas où il faut répondre à des trucs. Je suis prêt, je suis disponible. D'accord, vas-y Laurent. Chacun d'entre vous justement. Quel est votre groupe préféré ou artiste préféré? Moi, sans hésiter, Rival Sons. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Rival Sons. Moi, je connais en janvier au Splendide et j'y serai. Non, mais enfin, ouais, c'est vrai. Il y avait après, moi, c'est un peu plus rock bois, genre Deftones, Korn, des trucs comme ça. Ah, ouais. La classe. Voilà, du Rival Sons. Ah ouais, mais moi, j'adore ça. Après, je sais pas. Je pense que ça peut se ressentir dans ma façon de jouer la batterie. Bah voilà, pas le caron parce que bon, c'est un petit peu nouveau pour moi, mais bon. Ouais, niveau mon jeu, il y a un peu plus rock, metal dans ce genre-là, quoi. Oh, suivant, allez. Suivant. Ah bah vu qu'ils sont nombreux, on va les faire parler chacun à leur tour. Hein. Ah oui, bien sûr, voilà. Hein. Est-ce qu'on se présente à chaque fois parce que je pense que les gens savent pas. Hein. Enfin, voilà, exactement. Maxime guitare. Enchanté. Moi, il y a plein de groupes. Je dirais, c'est des périodes, mais là, je suis assez red hot en ce moment. Est-ce que ça s'exprime dans mon jeu? Je sais pas. Ah oui, pardon. Voilà. Nico. Ouais. Du coup, Nico guitare. Moi, j'ai un groupe que j'aime beaucoup, c'est The Checks. C'est pas très très connu. Mais ça ressemble un peu à ce qu'on fait, c'est un mélange de rock et de funk et c'est vraiment sympathique aussi. Désolé, j'ai pas. C'est ce que j'allais dire pour le coup. J'ai noté, mais j'ai pas. Ils attendaient, hein, mais. Ouais, moi Jérôme à la basse. Bon bah moi c'est les Red Hot Chili Peppers, mais à 100%. Flea à la basse. Voilà, j'ai pu aller voir en concert il y a 2 semaines à l'Accor Hotel Arena. C'était une folie, quoi. Enfin, c'est vraiment un bassiste de malade. Au niveau de mes riffs de basse, ça se ressent complètement parce que ça ressemble vraiment à son jeu et voilà quoi. Mais bon, j'essaie de pas le faire voir aux autres membres du groupe que j'ai copié sur leur musique. Ah, ça c'est de la bonne musique. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, bah Nico Chant du coup. Je vais faire un peu le relou, mais moi j'ai pas de groupe fétiche en fait. J'ai pas de, c'est très par période. Je peux écouter des styles très 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 différents à chaque fois. Donc j'ai pas, non, notre groupe c'est pas mon groupe fétiche quand même. Ce serait le mec qui a pris le melon. Oui, bah c'est les TFF. Non, j'ai pas du TFF tous les jours dans ta bagnole. Je suis déçu là. Non, j'ai arrêté. À la fin, je pétais un plomb doucement. Non, j'ai pas. Voilà, c'est vraiment par période. Là, en ce moment, j'écoute de la musique cubaine.
Calypso Rose, un truc et j'adore ça. Je suis allé la voir en concert et dans un mois ça sera quelque chose d'autre. Donc il y a pas de. Les comptines pour enfants, j'aime bien, ouais, voilà, les BO de films porno aussi. J'adore ça, je mets ça en fond quand je prends ma douche. Non, je parlais de musique, Laurent. J'allais lui demander un exemple de comptine pour enfants, mais il a tout de suite enchaîné sur le reste. Désolé, non, mais c'est trop facile. C'est vrai que la liaison est pas spécialement logique. C'est sûr qu'entre la comptine pour enfants et puis le film porno. Non, faites pas des liens que j'ai pas fait. Les idées vont très vite dans ta tête. Ouais, ou dans la vôtre, là, vous m'inquiétez. Voilà, d'accord. Alors, du coup, là, voilà, il coupe comme ça d'un seul coup, donc on n'a pas prévu la suite. On n'a pas. Voilà, nous, on n'est pas des pros du micro, ça se sait. Hein. Voilà, donc vous, bon, votre passion commune, on en a parlé, vos goûts musicaux, on en a parlé, mais tout compte fait, mais vous personnellement, on vous connaît pas, tout compte fait. Vous êtes qui Voilà, les âges, oui, bon, pourquoi pas. La ribambelle d'enfants derrière, bon, et puis la profession, est-ce qu'il s'en fait. Enfin bref, voilà, vous êtes qui, quoi, c'est ça. Chaque membre du groupe. Alors moi je m'appelle Maxime, je suis batteur, j'ai 26 ans, j'ai le permis, j'ai toutes mes dents. Est-ce que tu es vacciné? Oui, c'est bien. Voilà, parce que d'habitude, je sais pas si mes vaccins sont à jour encore. Habituellement, voilà, parce qu'habituellement, on demande pour les dents. Mais genre, comme tu l'as dit, il fallait passer à autre chose. Ah, j'ai enlevé mes 4 dents de sagesse, mais sinon j'ai toutes mes dents. Non, sinon, moi je travaille à la SNCF. Ah, tiens, un collègue. Alors on va vous présenter, Vincent, Maxime. Ouais, salut. Filiale SNCF. Ah d'accord, filiale SNCF, tu travailles où? Béfeli. D'accord, bon. Ok, ouais. Les gars, si on pouvait reprendre le cours de l'émission, on serait bien. On va les laisser à deux, et puis mais sans micro. Ah bah oui, voilà. Je pense que ouais. Voilà, ça fait un peu le tour, quoi. Voilà. Je pense qu'il y aura rien d'autre à dire. J'ai pas une vie très intéressante. Non, c'est sûr. Je passe aux roues de la bande. Allez. Merci pour le qualificatif. Nicolas, donc le chanteur. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Sosie d'Ed Sheeran en moins gros. Voilà, c'est comme ça qu'on me définit généralement. Non, en moins bouffi. Ouais, oui, alors c'est des autres mots. T'as raison. C'est plus sympa. Pour ma part, je fais un taf que personne comprend. Je suis consultant digital dans une agence de com. Voilà. Donc les gens généralement me regardent en disant c'est pas ce que c'est, mais merci. C'est bien, tu vas développer justement. Ouais, en gros, mon taf, c'est des marques qui consultent mon agence pour qu'on leur optimise. Putain, c'est le moment chiant de l'émission, quoi. Pour qu'on leur optimise leur visibilité digitale. Donc c'est sur du social media, du site web, de l'emailing. Enfin, c'est très varié. En gros, voilà, c'est tout le monde du digital. La création vraiment de réponses pour les clients. Top, c'est fini. Vous pouvez vous réveiller là. C'était trop chiant. Allez, on passe. Sinon, beaucoup de sport, ça se voit pas beaucoup, mais je fais beaucoup de sport. J'aime le sport et l'alcool. Voilà. Je passe à Jérôme. Bon moi Jérôme, bassiste. À force vous arriverez à retenir les prénoms de tout le monde, à force qu'on les répète encore et encore. Mais c'est fait pour ça, hein. Ouais. Bon moi je fais un métier, je pense le plus dur du monde. Ça y est. Je suis professeur de physique-chimie. Donc à ce moment-là, pareil, tout le monde fait une drôle de tête et ouais, ça existe. Et voilà, je sors de vacances. Là, c'était un long week-end. J'allais lui poser la question, mais il faut un temps en plein dedans. Non, mais c'est des stéréotypes. J'ai corrigé. T'en as combien de jours de vacances là, depuis le début de l'année là? Combien de jours de vacances? Ah, tu les comptes plus, tu peux plus. Non, si on passe à la suite. Minimum le même nombre de vacances, jours qu'il a travaillé quasiment. C'est ça. Je peux pas compter le nombre de jours de vacances, je compte le nombre de jours de travail. Et là, j'ai travaillé 7 semaines. Et là, j'ai encore 5 semaines avant les prochaines vacances. Ça commence à être beaucoup. C'est un peu dur. Les profs sont pires que les élèves. Ils comptent carrément les semaines avant les jours de vacances. Bon donc voilà, après Jérôme, je sais pas quoi dire d'autre, donc je passe le micro à Nico. Moi c'est Nico Guitare. Du coup moi je suis ingénieur informaticien. Ça c'est simple, tout le monde comprend là. Voilà, en fait je développe des applications de gestion web pour les entreprises. Voilà. Et j'habite à Delémont. Et on va faire la minute géographie, c'est où Delémont? C'est où ça, oui. Alors Delémont, dans le nord-ouest de l'île, si je me trompe pas, juste à côté de la Belgique. Voilà. Nord-est. Ça va être pour les frites, quoi. La même chose. Bah oui, c'est pour ça, on va à la friterie à côté, on est bien. Voilà. Je passe la parole à Maxime. Guitare. Maxime Guitare.
Maxime Guitare, 25 ans. Je viens de terminer mes études et là en ce moment je suis coursier à vélo. Donc je gagne ma vie à la force du jarret, du mollet. Non mais tu pouvais dire jarret, ça se dit. Ouais, bah les deux. Les deux. Voilà, toi t'as tourné la page par rapport à Jérôme, quoi. Oui, exactement. Jérôme est resté à l'école et toi t'as quitté. Oui, moi j'en avais marre. Voilà, bon, on connaît un petit peu mieux. Moi, ça y est, moi, j'ai repéré un petit peu, là, voilà. J'ai repéré les prénoms. Là, changez pas de place surtout, hein, parce que là, et Jérôme, c'est un petit peu comme ça que ça se passe dans une classe, quoi. Il faut surtout qu'ils soient à la même place, de façon à bien pouvoir les repérer, quoi, au début de l'année, hein. Voilà. Et puis tu repères tout de suite les meilleurs, parce que c'est ceux qui sont dans le fond de la classe, hein, Non, on repère pas les meilleurs, hein. On repère surtout les plus, j'allais dire, un gros mot, les plus chiants. Mais voilà. Ah, d'accord. Bien. Tous les mêmes, ces profs, tu comptes faire. Bon. Allez, donc voilà, donc on repère un petit peu mieux les gens là maintenant, on voit un petit peu mieux ce que vous faites, d'accord. Et on a parlé de votre actualité, très peu d'ailleurs. Enfin, on va y venir juste après. On peut y venir juste après un petit peu en son de musique d'ailleurs. Ça fait un moment qu'on a parlé de musique. Là, on parle, hein, d'accord. Voilà. Alors donc allons-y pour donc le troisième titre. Oh là, il faut que je retrouve mon papier vite. Je l'ai. C'est Mr Blast. Exactement. Voilà. Et ben oui, j'ai triché sur toi, Laurent. C'est le Nord Acoustic Show by C'est ta radio. C'est quand tu veux. C'est l'ouragan de tes soirées, le tsunami de la nuit, le corps envahi par l'alcool, il devient hors de contrôle. Tu t'es pourtant préparé à tout sécuriser, à le surveiller, mais à ta moindre négligence, il laisse parler sa démence. It's Mr. Blast, it turns everything on his way. It's Mr. Blast, watch him I regret the next day. Mr. Blast destroys everything on his way. It's Mr. Blast, watch him I regret the next day. C'est la mutinerie de minuit, le sabordage par un ami, il t'endoctrine dans sa folie. Emporté par sa frénésie, il est incomparable à l'ordre, c'est la plus belle antonymie. Tu t'abandonnes à son credo, ce soir c'est son Eldorado. It's Mr. Blast, he destroys everything on his way. It's Mr. Blast, watch him I regret the next day. Mr. Blast, he destroys everything on his way. It's Mr. Blast, watch him I regret the next day. Il abolit, il affaiblit, il démantèle, il démolit, détruit pour ne laisser qu'un champ de ruines. Ruiner ton foyer, c'est sa spécialité. En faire un abîme, c'est sa finalité. C'est l'écroulement, la déchéance, une démence à laquelle tu ne peux échapper. Pas la moindre chance de la contrôler, pas la moindre chance d'en être épargné. C'est l'anéantissement, la désintégration d'un ordre que tu pensais encore en sûreté. C'est la dissolution, la corrosion de l'équilibre encore ici qui régnait. C'est l'annihilation, la suppression, la combustion, l'extinction, puissant tourbillon de dévastation. C'est le Mr. Blast, c'est le Mr. Blast, c'est le Mr. Blast, c'est le Mr. Blast.
dès 18h, it's the Nord Acoustic Show by C'est ta radio. Voilà, vous êtes bien dans le Nord Acoustic Show sur C'est ta radio. Surtout, restez bien à l'écoute. Je vais les faire un petit peu baver là ici nos jeunes là de ce groupe là. Est-ce que vous avez eu une idée de où on vous écoute actuellement? Je vous rappelle que vous êtes sur une radio internet. Alors on va pas à Delémont. Mais non, mais vous oui, ça peut être, oui. Non, mais quand même. Il y a la Delémont qui est avec nous. Mais quand même, comme ça, une idée comme ça. Vous avez, actuellement, on a 3 personnes qui vous écoutent aux USA. Ah oui, quand même, hein, ça fait rêver quand même, hein. Vous avez une personne qui vous écoute au Canada, une personne au niveau du Royaume-Uni, et une personne en Lettonie. En Lettonie. Ça fait rêver quand même, hein. C'est voilà. Ah, surtout la Lettonie. Voilà, exactement. Mais c'est bizarre comme ça. On a parfois comme ça. Merci à vous. On a parfois des écoutes comme ça. On se demande, certainement, pourquoi pas des Français là qui trouvent tiens une radio française, on va écouter un peu, je sais pas. Mais voilà, on est parfois un petit peu étonnés. On serait bien curieux quand même que ces gens-là puissent nous contacter pour nous parler un petit peu de la raison qui les ont amenés à nous écouter aujourd'hui justement, puisque là on a une petite pique d'auditeurs. Donc c'est bien parce que vous êtes là, parce qu'il y a votre groupe et parce qu'il y a cette émission. Hein, sinon, on a un nombre d'auditeurs qui est régulier. Et puis là, on a vu une nette augmentation. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est. Alors peut-être vos amis aussi. Hein, vous avez peut-être parlé autour de vous. Beaucoup d'amis en Lettonie, c'est vrai. Oui, non, mais même en France, allez, va. Ouais, c'est ça doit être eux. Les amis, on a communiqué en tout cas, on a fait de la com pour l'événement, donc on espère. De toute façon, on leur posera la question s'ils le font pas. Je vous dirais tout à l'heure aussi, il y a des gens qui ont aimé sur notre page, donc je les citerai, puis vous voilà. Un peu. Ok, on pourra les appeler. T'écoutes pas là. Donc voilà. Alors, mais qu'est-ce que ça vous fait, tout compte fait, d'être invité comme ça sur une émission de radio, de pouvoir parler de votre groupe, de savoir que vous êtes écouté, je l'ai fait exprès, de vous parler des USA, etc. Mais vous êtes écouté en France aussi, hein, juste à la frontière belge très certainement. Hein, on n'a pas la localisation exacte. Hein, d'accord. Mais voilà, qu'est-ce que ça vous fait, plutôt qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a dit tiens il y a cette radio là qui pourrait vous recevoir un dimanche après-midi et puis parler de votre groupe. Il est impatient de dire quelque chose, je crois. À force, j'ai oublié ce que j'allais dire, donc. Vas-y, dis que je parle trop, vas-y. On s'imagine pas quand on écoute la radio, mais ce qui est énorme, c'est que nous, là, pour l'instant, forcément, on est dans une petite pièce en train de préparer la radio. Voilà, il y a plein de matériel partout et on voit personne. On a l'habitude de faire des concerts où est-ce que c'est très festif. Par exemple, notre musique s'appelle Clap. Elle s'appelle Clap pour une bonne raison, parce qu'on fait taper des mains tout le monde à cette musique-là. Et là, on n'a pas de public en face de nous, donc on joue, on sait pas du tout la vie des auditeurs. Et c'est pour ça, n'hésitez pas d'ailleurs à dire si jamais vous pouvez. Je sais pas si vous pouvez quelque part dire si c'est bien ou pas, mais même si c'est pas bien, quoi. Comme ça, ça nous permet de nous améliorer. On fait le mieux pour vous éclater, puis nous pour nous éclater aussi. Mais ici, on vous voit pas, donc n'hésitez pas à parler par internet. Quoi. De toute façon, ils peuvent le dire, par nos pages Facebook, Nord Acoustic Show ou C'est ta radio. Ils peuvent aussi appeler. Laurent, t'as le numéro de téléphone? Oui, 09 72 44 53 13. Je te rappelle que si le téléphone sonne, c'est toi qui as le téléphone à côté de toi. Oui, je sais. Donc voilà. Donc ils peuvent aussi appeler pour dire un peu ce qu'ils en pensent. Voilà. Ouais, mais malheureusement, il n'y a pas le visiophone. Dommage. Ouais. Voilà. Donc c'est sûr que n'hésitez pas si vous voulez à justement vous manifester dans le cadre de nos émissions en général, de cette émission en particulier, et en fonction de ce que vous aurez à dire, on vous prendra au niveau de l'antenne. Alors je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui ne l'auraient pas noté, 09 72 44 53 13. C'est un numéro de téléphone non surtaxé. Voilà, tout à fait. Donc oui, alors on a entendu une chanson là tout à l'heure, Mr. Blast. D'ailleurs, le titre est en anglais et puis le texte est en français. Bon. Donc voilà, donc ça ce sera une première explication que tu auras à nous donner, et puis parler un petit peu justement de cette chanson. Alors on a beaucoup de chansons qui sont moitié français, moitié anglais, surtout des refrains en anglais, même si on est en train de partir vers le full français là. Pourquoi ? Je sais pas, musicalement je trouvais ça assez intéressant quand j'écrivais les textes de mélanger les deux. Après il n'y a pas de raison particulière, c'est simplement une envie. Concernant Mr. Blast, c'est une chanson sur un pote à moi en fait, mais à mon avis on a tous un pote un peu comme ça. C'est le Mr. Blast, c'est le Mr. Explosion dans l'idée, et le texte c'est on a tous des soirées où on a invité un de nos amis qui quand il boit perd complètement le contrôle de son corps et qui
commence à faire vraiment n'importe quoi, à déchaîner son alcoolémie sur ton appartement. Et bon, moi je vais donner son nom, hein, c'est Valentin, ce pote-là. Donc si au cas où il écoute le podcast, il pourra. Salut Valentin, ça y est, t'es reconnu. Et voilà, bon, il le sait. Hein, c'est une légende humaine dans ce truc-là. Il est impressionnant, tout le monde le connaît pour ce côté-là justement. Donc voilà, cette chanson est née de lui et c'est lui qui m'a vraiment inspiré pour ça, quoi. Merci Valentin. Ouais. Voilà, c'est très bien. Et puis bon, moi je vois qu'on a un petit peu de retard hein, là par rapport au nombre de titres, hein, puisque vous aviez donné 7 titres. Donc je vous propose tout de suite d'enchaîner tout de suite avec I'm Sorry, hein, qui est le 4e titre. Pardon ? Non, ou alors si du coup on est un peu dans le timing, on vous propose de passer celle-là et faire juste la suivante. Alors on passe à la suivante, d'accord, ouais. ok. On passe à la suivante et on fera I'm Sorry à la fin, si ouais, vraiment on a le temps, comme ça voilà. on va dire aux auditeurs, bah voilà, désolé, c'était les First Different Fries. Désolé pour vous d'avoir subi 1h30. Super, merci Laurent. De rien, pas de problème, je suis là pour ça. Voilà, donc It's Time to Dance, donc c'est le morceau que vous interprétez maintenant. Laurent, ensuite il y aura la petite pause en enchaînement donc de ce morceau et puis on reprendra ensuite le cours de l'émission. Tout à fait. T'envoies des signes, le froid, c'est sa signature. T'imposes ta censure car tu n'as pas la carrure. Et même, t'es sûr, si tu t'éveilles, tu rencontres la demoiselle. Ton pouce chasse cette inertie. C'est maintenant. Are you ready? Sur le dance floor, tu es le mentor. Time to dance. Abandonne ton confort et tes remords. Oh, 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 oh. Sur le dance floor, tu es le mentor. Time to dance. Abandonne ton confort et tes remords. Oh, 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 oh. On te submerge de messages, c'est le tsunami des ondes. Il est temps de quitter cette solitude qui t'inonde. C'est l'appel du dance floor, déterminé à voir flotter tel un conquistador. Et même, c'est bon ça. Tu ressens cette détermination. Maintenant je vois ta motivation. Jump, quitte ce putain de canapé. C'est le moment. Are you ready? Sur le dance floor, tu es le mentor. Time to dance. Tes remords, oh, 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 oh. Sur le dance floor, tu es le mentor. Time to dance, abandonne ton confort et tes remords, oh, 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 oh. Hey, funky music avec les tubes. Tu vas pouvoir maintenant profiter de la funky Time to dance, time to dance. Oh yeah, it's time to dance with us. Oh, whoa, whoa, whoa. Are you ready, people?
18h, c'est le Nord Acoustic Show by Zeta Radio. Voilà, vous êtes bien dans le Nord Acoustic Show, dernière demi-heure, et oui déjà, de notre émission. Cette demi-heure qui sera surtout musicale, puisqu'on avait pris un petit peu de retard dans le programme musical. On va essayer de le rattraper, il n'y a pas de souci. Il nous restera que 3 titres à écouter. Mais tout d'abord, un petit retour sur Time to Dance, justement. Hein, on a dit qu'à chaque titre, on allait essayer de faire un petit peu l'historique. Donc voilà, qui parle? Ah oui. Du coup, c'est un peu relou, c'est Nico chanteur, du coup, vu que c'est moi qui écris les textes, à moins que les gars voulaient... Ouais, je vois les regards qui font... Non, ils regardent genre, non, moi je veux pas, je sais pas. Non, t'inquiète Nico, quand on a le micro, généralement, les autres disent non, ça va très bien, tu peux le garder. C'était un peu ça le regard, ouais. It's Time to Dance, comme le texte l'indique, c'est la chanson qui est censée te motiver quand t'as la flemme de te bouger pour sortir. C'est très... c'est un samedi soir, je rentre du taf ou un vendredi soir, je suis mort, j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de rester chez moi à rien foutre, sauf que ça serait quand même beaucoup plus sympa si tu sors, tu peux peut-être rencontrer une nana plutôt jolie, tu peux peut-être picoler pas mal, tu peux t'amuser. Et l'idée du texte, c'est vraiment ça c'est sors, au lieu de rester à croupir chez toi dans ton canapé, amuse-toi et sors sur le dance floor, justement. Voilà l'idée en gros du texte. Ok, ça reste un petit peu dans l'idée générale du festif, groupe, hein, voilà, du festif, il faut bouger, il faut accompagner les musiques, voilà. Donc c'est clair que on retrouve ça dans tous vos morceaux. Je disais, il en reste 3. Hein, il reste I'm Sorry, il reste Cerf-Volant et Géant Chicken. Donc on va peut-être enchaîner tout de suite sur un titre, hein, parce que bon. Du coup, on va garder I'm Sorry pour la fin. Oui, voilà, c'est ce qu'on avait un petit peu prévu. Ouais. Et sur scène, ça a l'air. Enfin, moi, je serais surpris de voir sur scène ce que ça doit donner. Parce que là, déjà, il y a musicalement, ça bouge quoi. Il y aura une batterie en plus, alors. Ah oui, il y a une batterie en plus, oui. Mais même en acoustique, on sent qu'il y a de la joie de vivre, aller bouger, enfin, bref, on a envie d'y aller, quoi. Ouais, sans mauvais jeu de mots, ils ont la frite, quoi. Ils ont la frite, c'est exactement la patate, ça. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, la patate. De rien. Non, mais oui, en même temps, on essaie d'avoir cette énergie sur scène et quand le public nous la rend, nous, ça nous motive encore plus et c'est sûr. Tous nos morceaux, ils sont comme ça, peut-être pas I'm Sorry qui est beaucoup plus calme, mais sinon le reste des morceaux, quand les nouvelles compos, peut-être la nouvelle compo on est en train de faire une nouvelle compo un petit peu plus fun, plus posée, mais sinon c'est vrai qu'en général on essaie d'avoir cette énergie quoi. Voilà, donc dans ce que vous allez sortir là, ce sont que des nouvelles compos, ce sont pas des compos qu'on a entendus ce soir. Si. Prenez le micro. Ouais, tiens, je passe au micro. Passage de micro. Si, donc, ce sont ces compos-là, hein, mais version électrique. Là, on est en train de jouer version acoustique. On les a jamais vraiment fait sur scène de cette façon-là. Là, on les adapte, pour l'émission. Mais sinon, non, c'est version électrique. D'ailleurs, donc, on veut sortir un EP dans quelques temps. Et dans cet EP, il y aura justement tous ces morceaux-là qu'on est en train de faire ce soir, version électrique. Puis, si vous voulez les découvrir, il y a aussi les concerts. Hein. Oui, là, les concerts, de toute façon, on refera un petit peu le tour après, là, des dates que vous nous avez données tout à l'heure, hein, ok. C'est vrai qu'en version acoustique, c'est comme tu disais, c'est vrai que c'est sympa, hein, et ça fait déjà bien bouger, quoi. On ressent les choses, c'est plus profond. Donc l'acoustique, c'est important. C'est pour ça que j'aime bien cette émission, c'est que ça permet d'apporter un peu plus de profondeur. Nous, pour le coup, c'est ce qui nous a plu aussi avec l'acoustique, parce qu'on n'avait pas du tout prévu de les adapter, en fait. C'est quand vous nous avez contactés qu'on s'est dit, c'est une bonne opportunité, et on a vraiment redécouvert nos morceaux, en fait. On s'est rendu compte de choses qui étaient bien, d'autres moins bien, et ça nous a fait aussi réévoluer la version électrique. Et on les a améliorées en passant par l'acoustique, parce que c'est vraiment un autre spectre, et on découvre une autre façon de la jouer, un autre rythme. C'était vraiment intéressant Et comment vous avez fait justement pour l'adapter à l'acoustique, votre titre? Je sais pas si je peux le... Il y a eu deux choses, hein. Soit ça passait très bien assez simplement, ou soit c'était avec le guitariste dans une fin de soirée, on s'est dit tiens, on va essayer de jouer Cerf-Volant par exemple, quoi, je joue juste après, qui ne ressemble pas vraiment à l'électrique mais qui garde les mêmes bases au niveau du chant, au niveau des guitares, et finalement on s'est dit ça rend bien, c'est pas mal. Voilà quoi. Donc en fait, au final ça s'est passé relativement facilement peut-être.
Ça dépend des chansons en fait. Ouais. Il y en a vraiment où c'était où ça. En fait, sur celles où il y en a quelques-unes que j'ai composées personnellement, je suis arrivé avec de l'acoustique et du coup on a réussi à retrouver l'essence du début du morceau. Mais il y en a d'autres où les gars ont vraiment composé quelque chose entièrement. Moi je suis arrivé, j'ai posé le chant dessus. Et là, ouais, il y avait certains trucs où on s'est dit en fait c'est dégueulasse. En acoustique c'était dégueulasse. Il fallait vraiment faire quelque chose. Et là on a dû vraiment retravailler complètement la rythmique et tout ce qui est autour. On n'avait plus d'effet guitare, on n'avait plus rien. C'était très brut. Un exemple. Laquelle ça a été la pire? Cerf-Volant, elle passait déjà bien en acoustique, mais on l'a bien modifié. Ouais, peut-être la toute dernière, Giant Chicken, qui envoie et qui est bourrée d'effets sur l'électrique avec beaucoup d'effets de pédales. Elle est un petit peu punk, limite, ouais, c'est vrai, sur l'électrique. Et là, elle est, je saurais même pas la définir, mais on a dû revoir plein de choses. Il y a plein de choses qui marchaient plus sur les solos. Il y a plein de rythmiques qui passaient simplement pas, quoi. Donc on a dû tout revoir en acoustique. Donc on vous a donné du boulot. Exactement. Ouais, ça nous a fait taffer, ça c'est clair. Clairement. Ok, on va enchaîner donc avec Cerf-Volant justement, qui est donc le quatrième morceau, le cinquième morceau que vous allez nous interpréter maintenant. Cerf-Volant, à vous la parole. J'ai le cerf-volant qui culmine dans les airs, à 1000 pas de la terre, bercé par le vent, bercé par le vent. J'ai le cerf-volant qui culmine dans les airs, à 1000 pas de la terre, bercé par le vent, bercé par le vent. Les yeux portés vers le ciel, l'esprit divagant, je m'émerveille ces idées flottantes qui étincellent telles des étoiles qui m'ensorcellent. Toujours les yeux portés vers le ciel, l'esprit divagant, je m'émerveille ces idées flottantes qui étincellent telles des étoiles. Ces réflexions qui passent dans ma tête, filant d'une à l'autre sans aucun contexte. Ces petites pensées que déjà j'ai oubliées me font envoler loin de la réalité égarée. J'ai le cerf-volant qui culmine dans les airs, à 1000 pas de la terre, bercé par le vent, bercé par le vent. J'ai le cerf-volant qui culmine dans les airs, à 1000 pas de la terre, bercé par le vent, bercé par le vent. Les yeux portés vers le ciel, esprit divagant, je m'émerveille ces idées flottantes qui étincellent telles des étoiles qui m'ensorcellent. Toujours les yeux portés vers le ciel, esprit divagant, je m'émerveille ces idées flottantes qui étincellent telles des étoiles. Amarrée sur tel, montant-elle une encre relie au monde d'empile, encre de chair qui m'empêche de me laisser emporter loin de la réalité égarée. Le Nord Acoustic Show, un groupe, un artiste, une session acoustique.
Et voilà, Nord Acoustic Show, je l'ai dit, on est dans la dernière demi-heure de l'émission avec le groupe d'aujourd'hui, donc Thursday French Fries. À force, vous voyez, de l'émission, on le fait de mieux en mieux. Tout n'est qu'une question de répétition, n'est-ce pas? Alors, Cerf-Volant, un petit historique de cette chanson. Et Cerf-Volant, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 chansons qui font partie du futur EP qui justement n'ont pas, normalement du futur EP qui que j'ai pas écrite, et justement celle-là vient aussi Charlie qui l'a rédigée, qui reprend aussi de son côté mais en version complètement différente. Du coup voilà, c'est bon, après le texte parle aussi de lui-même, c'est vraiment là pour le coup, c'est pour toutes les personnes qui rêvent, qui ont l'esprit qui vagabonde complètement et qui ont en fait c'est quoi l'expression, on dit la tête dans les étoiles, voilà, dans l'idée c'est ça. Ouais, ça marche aussi, alors c'est un peu plus haut. Et avant d'enchaîner, je voulais aussi profiter de cette dernière demi-heure, parce que tout à l'heure on s'est tous présentés, mais on a oublié de présenter Juliette qui est notre c'était prévu, manager. On sait pas, on l'a pas encore eu dedans, donc on s'était dit. En plus, elle faisait déjà la gueule, elle était là, ok. Moi, Juliette, je la réserve pour la conclusion. Si elle fait la gueule, c'est parce que vous l'avez pas, mais elle fait la gueule là. Non, mais je la réserve pour mais ça fait 3 fois que je lui demande si ça va, elle me dit oui, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Après, elle sait jouer d'un instrument, de la flûte, de l'harmonica. Elle chante, elle joue de la guitare en plus. Ah, alors. On n'a pas prévu de faire un truc ensemble. Voilà. Avec la voix tellement sensuelle, quoi. Voilà. Prévu de faire un truc ensemble. Alors vas-y, continue à présenter Juliette. Je devais le faire en fin d'émission, mais comme ça, ce sera toi qui l'auras fait. Je veux pas casser ton... Ah non, mais je t'en prie. Voilà, Juliette, notre manager. Bon, après, je te laisserai le micro pour que tu te décris toi-même, mais qui nous accompagne depuis maintenant, on avait dit novembre, je crois, c'est à peu près ça. Ouais, ça fait presque 1 an, qui nous a trouvé vraiment des très belles opportunités de concert, notamment, comme on disait, Saint-Saul, c'est grâce à elle. Donc on est hyper content de la voir, et elle nous aide vraiment elle nous pousse vers le haut, vu qu'elle nous trouve des salles qui nous motivent à bosser encore plus. Donc, merci Jus, quoi. C'est la maman du groupe, ouais. Je ne raconterai pas à l'antenne avant l'émission, mais c'était énorme. Je ne raconterai pas. On dira rien. Mais franchement, c'était énorme. Bon, Juliette, je pense un petit mot, on peut pas faire autrement là. Donc de me présenter. Bonjour, moi c'est Juliette, 24 ans, je suis O positif. Mon numéro de sécu, non. Numéro de téléphone. Alors 06. Donc ouais, ça fait maintenant presque 1 an que je suis manager des TFF. Je connaissais le guitariste Maxime. On s'est rencontrés dans un bar par hasard et on a parlé de musique, et puis il m'a invité à la fête de la musique et coup de cœur. Et du coup, je me suis dit bon allez, moi qui étant musicienne aussi, et puis avec mon métier professionnel à côté, où j'avais plein de petits contacts à droite à gauche dans l'île, je me suis dit bon allez, je vais programmer les TFF un peu partout. Et là, de plus en plus, du coup, j'arrive à avoir des grosses salles pour vous, donc je suis assez fière quand même. Donc voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus sur moi. Alors, depuis tout à l'heure, il nous parle de Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est combien de places? Grosso modo, on n'est pas à une place près. La jauge, elle est de 30 000. Non, alors je pense que la gare Saint-Saul peut accueillir, je suis pas sûre après, mais je pense plus de 200 personnes, je pense, parce que... Moi, j'allais dire entre 300, à peu près 300. Ouais, parce qu'il y a la moitié qui fait la fête à l'extérieur et l'autre moitié à l'intérieur. Souvent, c'est comme ça que ça se passe à la gare Saint-Saul. Et ça sera une soirée un peu spéciale, en fait. C'est une soirée une soirée d'ouverture par rapport à l'application mobile musicale qui s'appelle Musi, en fait. On va faire une grosse jam session, et du coup, après, on va finir avec les TFF, qui seront accompagnés aussi par le groupe Jelly Bean, qui est un groupe de pop lilloise aussi. Et voilà, donc c'est la plus grosse salle que vous allez faire, oui, c'est vrai. Mais il y en a aussi une autre, vous faites un festival aussi, là, Un œil sur demain, où là, il y a une jauge de 200, ça va faire peur. Et là, ouais, ça va être une grosse soirée aussi, un festival d'une journée, donc c'est pas mal aussi du tout. Ça va être fun. Bon, nous, le prévert, c'est 304. Bon, comme ça. Voilà. Parenthèse. On la refait. Et voilà, il est 19h42. Oh, ça file, qu'est-ce que ça défile. Ouais. Alors, il nous reste 2 chansons. On va essayer de les caser dans l'émission. Laurent, t'avais un petit truc à faire, toi, non? Oui, j'avais un petit truc à faire. Voilà. Alors, je vais en tirer un au sort, je sais pas. Qui veut? Au sort. Volontaire. Il y a personne qui répond. Au sort. Ah, c'est bon, on a Max. Max Batterie, prends le micro. Allez. C'est pour dire des conneries ou pas? Ah bah là, t'es mal barré, moi, je te dis. Le truc, en fait, c'est que tu vas devoir répondre pour tout le monde. Ah.
Oh, le piège. Tu vas devoir répondre pour tout le monde. Donc là, ça va être un petit peu dur. Et sur la dernière, je pense que tout le monde pourra le dire. Ok. D'accord ? Ouais, je suis prêt. Alors, je vais te donner 2 choses. Tu vas choisir une chose et expliquer très vite fait pourquoi. Ça marche ? Ça marche. Alors, discothèque ou bar ? Bar. Pourquoi ? Bah parce que la bière est moins chère et qu'on peut sortir plus facilement, fumer des clopes, et puis pour les concerts aussi. C'est toujours plus sympa dans les bars, c'est plus intimiste. D'accord. T'aimes les ambiances tamisées, toi ? Ouais, d'accord. ça. Ouais, je vois ça. Série ou ciné ? Série. Série. Bah parce que c'est chez soi, et puis c'est mieux d'être chez soi. Je trouve que dans un ciné, dans une grande salle, moi ça me fait peur. C'est tamisé, quoi. C'est tamisé aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Intimiste. Ouais, toujours. Ok. Opéra ou Nouvelle Star ? Oh mon Dieu. Nouvelle Star mais sans le son. Ok. C'est bien. Et la petite dernière, potatoes ou frites ? Ah, frites. Voilà. Je pense, hein. Il y a eu du temps à dire. Moi, je m'attendais un petit peu plus rapide, quoi. Hein. Ouais, mais je suis fatigué aussi, je sais. Le week-end a été dur, apparemment. Ouais, c'est ça, un peu, ouais. Non, mais je crois que sur la dernière, il s'attendait à plus compliqué, quoi. Ah, bah oui, mais non, j'avais dit la dernière, tout le monde peut répondre. Et je me suis dit, où est-ce qu'il est le piège, quoi? Frites ou potatoes? Bah, frites, hein. Bah, voilà. Mais il n'y avait pas de piège sur celle-là. D'accord, mais tu m'as fait peur avant. Bah oui, en fait. mais voilà. Bon, on va parler de Giant Chicken. Ça n'a rien à voir avec les frites. Hein. Bon, enfin, tout au moins dans mon propos à moi. Après, dans le vôtre, j'en sais rien. Bah, après, chicken frites. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Hein. Bon, donc voilà. Donc Giant Chicken, c'est le titre que vous nous interprétez maintenant. Et puis on en parle tout de suite après. Ok. Ok. Son habitude, la clope au bec, il arpentait les rues, se demandant pourquoi il errait. L'esprit flottant, l'esprit perdu, mais ça marche sans but. Te fut interrompu par la plus grande de ses hantises. Non, Max, ne te monte pas à la tête, ce n'est qu'un simple animal. Non, Max, sois fort, ne panique pas, ne crains pas cette volaille. Attends, j'ai peut-être parlé trop vite, j'ai l'impression qu'il t'en veut. À ta place, je commence à accélérer. Il a vraiment l'air furieux. Max, traîne pas. Max, éloigne-toi, il arrive. Il est là pour toi. Cool. Run, run. It's a giant chicken. You can escape from him if you don't let your fear overrun you. Run, run. It's a giant chicken. You can be faster than him if you control your feelings. Il ressent ta peur, il te connaît par cœur, anticipe tes choix, il fait partie de toi, il ne te lâchera pas. Tu faiblis, Max, tu ralentis, le doute au ventre t'avance d'un pas maladroit. Non, Max, ne te monte pas à la tête, ce n'est qu'un simple animal. Non, Max, sois fort, ne panique pas, ne crains pas cette volaille. Et si tout ça n'était qu'un rêve, que ton subconscient te trompe, peut-être faut juste t'arrêter, peut-être qu'il faut que tu l'affrontes, mais t'as perdu le contrôle, tu parviens plus à t'arrêter de courir. Max, il faut que tu te réveilles. Run, run, it's a giant chicken. You can escape from him if you don't let your fear overrun you. Wake up, he's a giant chicken. You can be faster than him if you control your dream.
Acoustic Show, un groupe, un artiste, une session live. Voilà, je crois qu'on aura encore écouté hein, ce titre-là, c'était très très bien. On va en parler un petit peu. Alors Nico, puisque tu as le micro. Bah, je suis pas la meilleure personne pour en parler parce qu'en fait cette chanson elle est sur un des membres du groupe en fait, sur une des phobies d'un des membres du groupe et du coup je vais passer le micro à Max. Ah bah si, je vais parler de ta phobie. Voilà, on avait suivi un petit peu hein, que c'était Max qui était concerné. Moi je boycotte cette chanson, je le dis tout de suite. Bon, en gros, Nico a choisi d'écrire une chanson sur une soi-disant phobie que j'aurais. Ça parle de poulet, en gros, un poulet giant chicken. Donc, soi-disant, j'aurais une phobie du poulet, parce qu'une fois, un pigeon serait venu près de moi, j'aurais fait, oh non, pardon, excusez-moi, t'approches pas trop. Et du coup, il y a eu des petites conclusions hâtives qui ont été tirées. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais et justement, alors un petit peu, enfin là c'est une petite anecdote justement sur une chanson. Je dirais l'anecdote la plus cocasse que vous avez eue. Qu'on a eu en mode concert, ouais. Ah bah t'en as une toi. ouais, on va parler d'anecdotes de concert. Disons qu'on n'a pas grand chose, mais il y a quand même un concert particulier où ça m'est resté marqué. On en avait déjà parlé et c'est notre guitariste qui, au milieu du concert, démarre sur le mauvais morceau. Alors bon, quand tout est prévu et qu'on est prêt à démarrer un morceau et puis qu'il démarre sur le mauvais, dans ce cas-là, on se retourne tous paniqués. Je me retourne vers le batteur en disant dépêche-toi de changer. Et on s'est retourné juste à temps quand même. Mais il était parti, lui était dans son truc, il nous a pas vu. Hein. Il avait pris l'autoroute et c'était bon quoi. Il y a aussi de nombreuses fois, on a des guitaristes particuliers qui s'amusent à casser des cordes à chaque concert. Mais là, à ce niveau-là, c'est de l'amusement, hein. Vous adorez faire ça. Et à chaque concert, on a le droit à un pétage de cordes. Du coup, on a une chanson spécifique, voilà, à chaque fois, on se dit, si on pète une corde, qu'est-ce qu'on joue? Et on a le droit, ils l'ont déjà fait une fois à deux en même temps. Et là, c'est plutôt gênant. On n'a plus de guitariste sur scène, donc faut improviser, quoi. Ah là, situation cassage de cordes. Ouais. Ça me rappelle des souvenirs aussi. J'imagine. Ouais. On sait corder les cordes en 20 secondes maintenant. Enfin, rajouter les cordes. Ils ont de talent maintenant, c'est clair. Ça met un peu de piquant en plus sur scène. Hein, exactement. C'est clair. Voilà. Tiens, moi j'ai justement là une personne là sur Facebook qui me dit voilà, maintenant je sais que ça parle de poulet. Formidable. Tiens, je vais profiter pour faire une petite dédicace, des petites dédicaces. Tout d'abord remercier Monsieur Lally qui est conseiller municipal de la ville de Warnes, qui vient régulièrement au Nord Acoustic Show et qui me met désolé, ce soir je n'étais pas disponible. Bonne émission à tous. Donc merci Fabrice, c'est fait et on en a parlé. Et puis donc écoute, cette personne là qui sait maintenant qu'on parlait de poulet, hein, donc c'est Ludy qui est en Pays de Loire, qui est une petite commune qui s'appelle la Châtaigneraie dans le Pays de Loire, hein. Et puis je vais lui faire une petite dédicace, mais là c'est un peu le cœur qui parle, hein. Ce sera pour Ludy, ce sera pour Jo, et puis ce sera surtout pour les 3 enfants, hein, Damien, Justine et Jérémy. Gros bisous à vous tous et merci d'être à l'écoute. Voilà, on va enchaîner avec peut-être avec le dernier titre, hein, parce qu'il reste très peu de temps. Hein. Il nous reste quoi là, Laurent? Il nous reste à vue de nez comme ça 6 minutes. Voilà, ouais, alors je sais que votre morceau il dure à peu près 4 minutes. Hein. Donc peut-être écoutez ce morceau. Quelques petits mots à la fin concernant le morceau et puis on conclura l'émission. Désolé, cher réalisateur, on aura certainement 1 ou 2 minutes de retard. On fera avec. Voilà. Allez, on y va donc avec ce dernier morceau, I'm Sorry. Non, mais surtout, ne vous excusez de rien parce que franchement, ce que vous avez fait, c'était très bien. Enfin, vous parlerez quand même de cette chanson après, de dire ce qu'elle représente pour vous. I'm Sorry, the First Day French Fries sur Seta Radio, Nord Acoustic Show. N'étant pas léger, tu t'es approché, le regard fixé, les pupilles dilatées, tu me dévisageais, tu semblais reconnaître un homme aimé. Mais le vide de mes yeux, le creux de ma réaction, ne laissait rien présager de bon. Mais tu as fait le pas, armé de ton courage, tu es venu vers moi. Mais non, je ne te mentirai pas. Mais
de toi. Mais non, non, pourquoi venir vers moi? Mais non, 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 non. Oh, I'm sorry, but I don't know you. I'm sorry, but I don't know you. Ton joli accent sonnait dans mes tympans, je le savourais tout en me demandant dans quel pays j'avais pu entendre cette douce mélodie. Tu me narrais notre rencontre, ce bar, nos soirées, nos péripéties. Tu semblais tellement croire à ton histoire, je n'osais même pas stopper ce récit. Mais non, non, je ne te mentirai pas. Mais non, non, je ne me souviens pas de toi. Mais non, non, pourquoi venir vers moi? Mais non, 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 non. Oh, I'm sorry, but I don't know you. I'm sorry, but I don't know you. Je fouillais au fond de mon esprit, dans tous ces méandres, sans que j'y appréhende de souvenirs. Je m'efforçais de me bâtir une réalité, mais cet intense désir de combler cette pesante absence de mes pensées m'enferme dans un monde imaginaire où la raison divagante se perd. Une larme perla et je pris conscience de l'impact fort de ma distance du bout de tes doigts tremblants. Tu me tendis une photo nous représentant une route embrumée, une violente embardée, une mémoire effacée. Je te reconnais depuis plusieurs années, nos êtres sont liés. Quelle joie de retrouver ma vie à tes côtés. Je vis taire cette censure, le blanc envahissant les murs. Allongé dans ce lit d'hôpital, atmosphère glaciale. C'est un flot de pensées incontrôlables se déverse dans mon esprit. Tant de souvenirs refoulés qui ne demandaient qu'à jaillir. I'm happy, yeah, yeah, because I do remember you. I'm happy, yeah, yeah, because I do remember. Dimanche, dès 18h, it's the Nord Acoustic Show by Seta Radio. Voilà, un Nord Acoustic Show qui arrive sur la fin, malheureusement. C'est vrai, je vous avais dit que ça passait très vite, 1h30. Allez, ouais, c'est vrai. Allez, on aura encore bien passé une demi-heure ensemble, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on arrive sur la fin de l'émission. Alors, quelques mots rapidement sur la chanson que nous venons d'entendre, I'm Sorry. La chanson, là, pour le coup, c'est purement une histoire... c'est juste une histoire, en fait. Il n'y a pas spécialement ressenti vu d'une situation de quelqu'un. C'est l'histoire d'un gars qui se réveille dans un lit d'hôpital avec une nana. Il y a quand même cette histoire de nana. Avec une nana qui le regarde au regard langoureux, amoureux, et il s'en rappelle pas, en fait. Et pendant toute la chanson, au fur et à mesure, c'est crescendo, il commence à se rappeler, en fait, petit à petit, à reconnaître des choses, jusqu'à la reconnaître elle et dire « Ouah, je suis super content de me rappeler de toi, parce qu'on s'aime ». Voilà, c'est un peu niais dit comme ça, mais dans l'idée, c'est ça le texte, quoi. Voilà, non mais c'est très clair. Et puis ça reste dans l'esprit du groupe, hein, toujours cet esprit festif, toujours voilà. Enfin en tout cas, moi j'ai eu grand plaisir à être avec vous ce soir, à vous accueillir, à vous interviewer, et puis à écouter vos réponses, à écouter vos musiques. Hein. Et puis je voudrais dire, Nico, écoute, je sais pas si c'est toi ou si c'est moi qui chante bien, mais le petit Jérémy à qui j'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure, il pensait que c'était moi qui chantais, et il a dit quand même, il chante bien Patrick. Hein. Donc voilà. Donc
que tu dois bien chanter quand même. En tout cas, merci à vous, hein, merci de nous avoir accueillis. C'était vraiment une expérience super cool. Voilà. Et puis on a retenu que vous interveniez donc dans des salles de 200 personnes environ. Hein. Nous, le Prévert à Arnes, c'est 304 places. Hein. Voilà, on en reparlera certainement. On attend. Voilà, merci à tous. Bonne soirée à tous. Bon retour. Bonne soirée. Et puis place au top de Laurent qui démarre ici vraiment tout de suite. Hein. Voilà. Retrouvez en podcast tous les épisodes du Nord Acoustic Show sur cetaradio.fr.